Hey, coucou mes capricieuses et mes capricieux. 2 micro-minutes de retard. Le temps de vérifier que tous les caprices sont bien en ligne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Donc il y a bien 10 fiches produits qui sont en ligne. Et je vous dis tout de suite, si vous commentez Samhain, S-A-M-H-A-I-N, si vous commentez ce mot-là pendant le live, vous avez une petite surprise dans votre boîte de réception. Bonjour à tous, bienvenue. J'espère que vous allez bien. Tac. Je suis en train de régler toutes mes interfaces parce que là, sur le site web, tout s'est lancé en même temps aussi. Donc c'est assez cool. Faire un petit réglage. Et en attendant, si vous voulez, vous avez une petite surprise. Si vous commentez Samhain, S-A-M-H-A-I-N, pendant le live, vous avez une petite surprise dans votre boîte de réception, Instagram. Et si jamais ça ne marchait pas, je vous dirai ce que c'était la surprise. Tac, bonsoir à tous. Je vais regarder un peu les commentaires qui est arrivé. Pour moi, ça a l'air d'être pas mal. Alors, là, je suis bien sur mon interface message Insta. Oui, ça a l'air d'être bon. Alors, coucou à tous, bonjour, salut Lulu, salut Alisham. Oui, je me suis dit que j'allais faire une petite citrouille en plus pour l'occasion, surtout vu que je vais avoir la tête qui va tourner comme ça pour regarder mes fiches, mes papiers, tout ça. Ça permettra de bien la voir. Hop, coucou à tous, coucou Bertrand, coucou sous nos aiguilles, salut à tous, c'est Bi. J'aimerais beaucoup ma box cornaline spéciale Samhain, tu peux aller la prendre tout de suite sur le site web Lulu, elle est dispo. Donc sur le site tu verras sur la mini box, je regarde, elle est bien en ligne. Tu as l'édition spéciale Samhain, donc parcheminée et avec le cachet de cire Pitisha. Et tu as l'édition ordinaire. Donc voilà, sur le site, vous pouvez aller voir. C'est ça que je voulais faire, ouvrir ma boîte mail au cas où. Toc. Alors, ce que je vais faire, Lulu, vu que tu es sur le live, c'est le contrat. J'ai ma gestion des stocks. Hop. Je vais en dégager une. Mais j'avais précisé qu'effectivement, ça faisait foi sur le site. Et puis comme ça, une fois qu'elle sera validée, édition limitée, modifiée, quantité en stock, 4. Hop, il me faut ma boîte mail. Et une fois que j'ai ouvert ça, on commence correctement. Ma boîte mail. Tac. Tac. Et tac. Raté. J'ai pris le WhatsApp. C'est pas du tout ça que je voulais. Petit coup de pression, j'avoue. La prochaine fois, je ferai en différé de 5-10 minutes pour pouvoir gérer le site web, ouvrir toutes mes interfaces. Tac, tac. Voilà. Ok. Ok, ok. Lulu, j'ai viré un stock de l'édition spéciale Samhain. Et normalement, c'est validé sur le site instantané. Voilà, voilà. Alors, on a qui? Tac, tac, tac. On a Baptistéa qui est là. Hop. Coucou Angèle. Alors sans le E, Samhain, S-A-M-H-A-I-N. Et vous avez une petite surprise normalement dans vos messages si vous le commentez. Je referai la phrase mieux tout à l'heure. Touk touk touk, nounours, coucou, je reviens, hello, tac tac tac. Angélique, bah dis donc, il y a du monde, c'est cool. Cool, 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 cool. Lulu, commande effectuée, ça marche. Et puis si jamais il y a d'autres choses qui te plaisent, donc je vais pouvoir regérer le stock là-dessus. Si jamais il y a d'autres choses qui te plaisent pendant le live, je pourrais te dégager
édition limitée. Je pourrais te dégager les frais de port, je pourrais te les rembourser. Voilà, là-dessus, il n'y a pas de souci. Salut Philippine, salut Guillaume, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, ça y est, ça commence vraiment là, un petit rush de 5 minutes. J'espère que vous allez bien, que vos vacances se sont bien passées, que la rentrée s'est bien passée aussi. Ouais, moi c'est ma rentrée là du coup. Je pensais pas la lancer autant. Demain je dépose des bijoux en dépôt-vente à l'Ancre du Kraken, le salon de tatouage à Paris 12 à Bastille. Je suis à Laval pour le Geek Life de Laval ce week-end, donc ce qui restera de la collection. Je mâchouille encore mon chewing-gum. Je pourrais vous le présenter à Laval, mais le but du jeu, c'était de faire un vrai lancement officiel là. Je vois qu'il y a encore des gens qui se reconnectent. Coucou, j'espère que vous allez bien. Salut Dylan, ça fait trop plaisir. Donc, je disais, petite surprise dans vos boîtes mail. Si vous commentez pendant le live Samhain, S-A-M-H-A-I-N, avec ou sans majuscule, normalement ça vous envoie une petite surprise dans vos boîtes mail. Dans vos boîtes mail, dans votre fil de discussion Instagram. Coucou Guillaume. Tac. Donc dites-moi si ça marche, si vous recevez le message, si vous recevez bien votre petite surprise en commentant Samhain, S-A-M-H-A-I-N dans les commentaires du live. Voilà, c'est mon cadeau pour tous ceux qui ont envie de suivre le live. Hop, je vais voir si ça marche. Est-ce que ça me met quelque chose? J'ai tenté une nouvelle appli, c'était pas prévu. Non, il me dit même pas combien de fois ça a été écrit. Bon. Ah ouais, S-A-M-H-A-I-N. Tac. Alors, je vois qu'il y a des Samhain. J'étais en pleine hésitation de venir à Laval, mais je suis finalement pas dispo. Ah, zut. Hey, coucou Maë. Tac. Hop. Alors, dites-moi si ça marche, si vous avez bien votre petit cadeau qui arrive dans votre messagerie Insta en mettant Samhain dans les commentaires. S-A-M-H-A-I-N. J'ai rien reçu perso. Ah zut. Fallait valider un truc. Save. Non, c'est bon là. Touc. Et bah, je recommencerai une prochaine fois alors. Ah, dommage. Tac. Tac, 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 tac. Et on est bien sur les caprices de Justine. Je ne l'ai pas mis sur l'autre compte. Normalement, c'est bon. Oui, on est bien sur les caprices de Justine. Moi non plus, j'ai rien reçu. Ah, merde, dommage. Bah tant pis, bah, je vais vous dire tout de suite alors. Ok, et ben, il faudra que je le retente une prochaine fois sur un live impromptu ou sur une publication. Ok. Ah, il faut que je me connecte au live par ce biais-là, ça doit être ça. Ok. J'avais mis une application qui était censée vous envoyer un petit message quand vous commentiez ça, un truc automatique. C'est l'application ManyChat, mais visiblement il y a quelque chose qui m'a échappé. Donc le cadeau que vous êtes censé recevoir, mais je vais vous le mettre dans le canal du live, c'est que normalement en tapant Samhain, vous avez un bon de réduction de 5 € sur la boutique, valable jusqu'à minuit ce soir, avec le code réduc. Alors je sais plus ce que j'ai mis comme code réduc. Touc. Mais attends, je veux voir le reste. Hop. Le code réduc Samhain tout en majuscule 24. Donc je vous le note là. Je vous l'envoie sur le feed du live. J'ai pas le son, c'est bon, parce que sinon ça va faire de l'écho, ça va pas être agréable. Tac. Voilà.
voilà l'offre cadeau que je vous fais, qui est apparue normalement dans les commentaires, pour tous ceux qui suivent le live et qui veulent faire une adoption ce soir. Et Lulu, vu que toi tu viens de me faire la commande, s'il y a d'autres choses, je t'enlèverai et les frais de port ça m'aurait... mais Lulu, c'est à partir de 50 € d'achat. Donc de toute façon, la box, elle est à 15 €, c'était pas bon. Mais je te dis, je ferai le schmilblick que je peux te faire les... c'est pas passé dans les commentaires. Alors moi, je l'ai vu dans mon fil d'actu. Comment je fais ça? Je peux faire comme ça. Et puis qu'on commence ce live tranquillou, que je vous raconte un peu les inspirations, tout ça, tout ça. Tac. Tac. Alors j'espère que ça va pas faire, que ça va pas d'écho quand je vais faire ça. Voilà, 1, 2, 1, 2. Et si je fais ça, paf! Voilà, là je suis sûre que c'est passé. Je le remettrai plusieurs fois pendant le live, cette offre-là. Touc, touc, touc. Et puis bah, j'essaierai de voir comment je peux refaire ce petit jeu-là. C'était assez cool. Bon bah rien reçu. Désolée, je recommencerai le truc. Mais voilà, c'était ça le petit message que vous étiez censé recevoir. Merci de participer à ce nouveau live. Pour t'en remercier, 5 € de réduction des 50 € d'adoption. Avec le petit code Samaine24 qui s'affiche. Coucou MJU24, l'atelier des lueurs, salut. Alexandra, coucou. Tac. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Je crois que j'ai fait bonjour à tout le monde. Coucou Laura. Tac. Salut à tous. Xelorg. Darven, si j'écorche pas les noms. Hey, taverne de l'arbre noir, cool. Que je crois que je croise ce week-end d'ailleurs. Il va falloir être raisonnable. Tac. Ok. Sandra, coucou. Bon, et ben voilà, comme ça vous l'avez en public. Alors, c'est parti. Bienvenue pour ce live qui débute, j'ai presque envie de dire en catastrophe, c'est pas vraiment ça, mais ouais, qui débute franchement bien. Faudra vraiment que je fasse un différé d'1 quart d'heure quand même la prochaine fois. Toc. Là, je fais propre l'interface du site où vous allez pouvoir trouver toute la collection. Voilà. C'est mieux. C'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Bon, super période astro pour démarrer ce live. On était en nouvelle lune la nuit dernière, la nuit du 2 au 3. Donc vraiment démarrage d'un nouveau cycle et tout ça. Donc précisément, c'était aux alentours de 3h56, je crois, ou 2h56, où on était à l'apogée de la nouvelle lune, donc pas cette nuit, la nuit d'avant. Et je sais pas comment vous l'avez vécu. Moi, j'avoue que là, les énergies qui sont censées remonter, c'était un peu bizarre. J'ai pris... comment dire, conscience de 2-3 trucs perso, on va dire, de lien avec la famille qui étaient un peu étranges. Mais bon, c'est, je tiens un peu tout bizarre. Voilà, voilà. Alors, on va parler du coup, dans un premier temps, de la cornaline. Passer une nuit d'enfer à la nouvelle lune. Ouais. Mais de ce que j'ai compris, elle était un petit peu costaud. Je suis pas hyper au fait sur l'astro et moi j'aime bien regarder après ce qui s'est passé pour pas... c'est un petit côté scientifique qui veut ça, entre guillemets, pour pas être pollué dans mes actions dans la suite des choses. Et ouais, j'avoue que c'était un peu chaud aussi, ouais. Je bois toujours
De la bière. Et bah moi je bois du thé. Je me suis dit, ah oui, et c'était ça aussi. C'est que les stickers c'est du thé, les nouveaux qui vont être holographiques, je vais les recevoir vendredi. Donc si vous voulez les prendre en précommande aussi, c'est possible. Nuit blanche, bah oui, nuit blanche pour la nouvelle lune, bah je comprends. Je comprends. Coucou Aurélie. Tac. Alors pour ceux qui viennent d'arriver, je vous repartage le petit cadeau. Euh, pour tous ceux qui suivent... Ah zut! Pour tous ceux qui suivent, ouais bien sûr. Pour tous ceux qui suivent le live ce soir, vous avez une réduc de 5 € à partir de 50 € et c'est valable jusqu'à minuit uniquement pour ceux qui suivent le live. Beaucoup de choses à gérer, ouais. Tac, tac, tac. Il y avait une histoire de, bah, comme souvent sur les nouvelles lunes, de renouveau, de fin de cycle, mais de fin de cycle sur vraiment, je crois, 6 mois, 1 an ou un truc dans le genre. Et ça a vraiment mis une césure, il y aura un avant, un après de ce que j'ai compris. Je vais essayer de rester malgré ma 3G inexistante. Zut, Mégane. Et évidemment, pas de Wi-Fi ou Airbnb. Ah mais oui, c'est vrai que t'es en vadrouille, toi. Nuit horrible. Ça me rassure quelque part, je me dis, je suis pas la seule à avoir eu des impressions un peu cheloues. Fin d'intérim et début de CDD. Bravo, cool Océane, super, super, super. Mm, mm. Ouais, donc il y a quelque chose, bah, un peu finalement dans les énergies aussi de la cornaline et de Mabon, fête de l'équinoxe d'automne qui arrive à la fin du mois et après donc de Samhain, la fête des morts. On est vraiment, de toute façon, pas que par rapport à la nouvelle lune, mais dans cette période de stop, pause, repos pour que ce soit l'engrais pour la suite. Et pour que ce soit pérenne pour la suite. On est vraiment dans cette phase de maturation. Je crois que c'est vraiment le meilleur mot à dire. Et la cornaline, c'est un peu cette pierre-là, c'est que c'est une pierre qui va être une pierre de vitalité, mais dans le sens avec une pause d'abord pour être vraiment le terreau de ce qui va vraiment bien prendre après. C'est ça l'idée. C'est vraiment ça l'idée. Disons que chez moi, on commence la saison où j'ai le plus de travail dans ma pratique. Aussi, ouais, c'est vrai que bah, c'est les pré-Noël. Et là, autant sur Instagram, moi, je vais vous continuer de vous parler de la cornaline tout le mois de septembre jusqu'à à peu près mi-octobre. Mais dès octobre, en fait, je vais commencer à vous parler de Noël. Vous allez recevoir les mails aussi pour vérifier vos adresses, pour pouvoir recevoir tous ceux qui ont commandé, recevoir leur petit chocolat. Si vous n'avez pas reçu les mails encore, c'est le moment de m'envoyer des messages aussi pour que je puisse récupérer vos adresses mail et vous envoyer vos petits chocolats. Tous ceux qui ont déjà soit commandé sur le site, soit acheté en convention, normalement je récupère les mails et il y a des périodes où c'est plus rush que d'autres. Donc je sais que des fois il y a des oublis. C'est pour ça que là, ouais, je comprends que ce soit aussi des périodes où on redémarre les choses assez fort. Hop là. Tac. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais des très jolis parchemins. Ah, bah ils sont juste en dessous. Alors, je vais... Qu'est-ce que j'ai mis? Tac, tac, tac. Oui, non, je pars un petit peu vite en besogne. J'ai fait une petite parenthèse cornaline, c'est très bien. Du coup, règle du live, c'est arrivé très 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 vite. Les commandes sur le site web font foi. Je peux, comme on a fait avec Lulu au tout début, mettre en stand-by une création au cas où, surtout s'il y a plusieurs stocks. Surtout s'il y a plusieurs stocks de disponibles, mais il n'y en a pas beaucoup. Je vous ai fait une petite présentation assez cool d'ailleurs. Comment on retourne? On retourne comme ça. On fera le tour tout à l'heure où je vous présente les créas. Vous pouvez les voir en vrai. Enfin en vrai. Presque en vrai. Où je vous présente les box aussi. Alors celle-ci sera une box permanente. Là c'est les éditions collector. Et là j'ai la petite fiche. On fera un saut pour que je vous montre comment ça se présente à l'intérieur. Voilou. Un petit peu l'idée. Donc, je peux proposer des résas sur quelques bijoux qu'il y a en doublon, mais ce seront les commandes sur le site web qui font foi et je vous offre le petit bon de réduction qui est ici
TikTok pour vous remercier d'être actif, de suivre ce live, de le regarder. Et pour beaucoup là que je vois sur ce live, en plus d'être super fidèle à mon travail et à mes réseaux et tout ça, c'est génial. D'ailleurs, suite au dernier post que j'ai fait, j'ai vu qu'il y avait de plus en plus d'engagement, de plus en plus de commentaires sur les posts aussi. Et ça, c'est vraiment génial. Vraiment, gros merci, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Autre chose que je voulais vous dire, c'est que sur le site internet, parce que je sais qu'à la rentrée, tout le monde a envie de sortir ses nouvelles collections, qu'il peut y avoir les impôts, qu'il peut y avoir tout un tas de trucs, et donc il y a deux possibilités de paiement en plusieurs fois. Après, c'est vous qui vous mettez à l'aise avec ça. Soit avec Alma, donc là ça se fait sur le site automatiquement, c'est dedans, soit avec PayPal, selon comment vous avez paramétré votre compte, vous pouvez demander un PayPal en 4 fois. Et Alma c'est à partir de 50 €, mais je crois que PayPal est plus souple et qui peut permettre des paiements en 4 fois pour des paniers en dessous de 50 €. Voilà, voilou. Et du coup, avant de passer aux bijoux, ben moi j'avais envie de passer aux box parce qu'on va faire atelier scellé. Donc les petites box de Samhain, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc elles se présentent comme ça. Elles ont toutes leurs petits numéros ici. Donc là c'est la 5 sur 5 que je vais faire. Il y en a 5 éditions spéciales, enfin je dis Samhain automne. Et après, en fait, c'est des box que vous continuerez de voir sur le site, en festival, en convention. Mais il y aura quelques petits détails qui vont changer. Donc là, on est vraiment sur l'édition spéciale automne. Ah bah si, c'est bon, j'ai mon petit boui-boui. Où les documents seront tout parcheminés, tout brûlés. Ça m'a pris un temps fou, donc c'est pour ça que je peux pas le faire toute l'année. Et sur lequel il y aura un seau spécial, donc on va faire ensemble, alors que pour les autres on sera sur du papier blanc et que le seau sera le seau officiel de la boutique. Donc c'est les petites attentions spéciales mystiques pour l'occasion que j'ai voulu mettre en place. Et le petit parchemin, en fait, autour de ces petites boxes, on est sur la cornaline dans les festivités de Mabon et de Samhain, avec donc là vraiment le parchemin scellé autour de la cornaline dans les célébrations païennes de Mabon et de Samhain, donc ainsi que ses bienfaits et ses usages. Je te mets dans la box, donc tu auras un petit sac comme ça. Dans la box, tu as une pierre de cornaline, un morceau de bois de Palo Santo. Tac. Je te mets aussi la fiche Palo Santo dedans. Donc la fiche avec les propriétés et influences de cette pierre, donc de ce bois, qui purifie et nettoie. Et donc le petit parchemin qui est juste là. Alors, comment j'avais fait l'autre fois pour tweak. Ça, je vais le mettre de côté ici. Et on va faire le scellé ensemble. Voilà. Hop. Donc ouais, la cornaline, pierre orange. Et donc orange, c'est la couleur des fêtes d'automne en fait, dans la roue de l'année et dans la mythologie celtique. Et en fait, on retrouve plusieurs histoires assez sympas qui annoncent l'automne, qui annoncent la période de pause, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, et qui finalement permettent ensuite le renouveau. Il y a l'histoire de Perséphone, je ne sais pas si vous connaissez, qui justement se fait enlever par Hadès, qui veut qu'elle devienne sa reine des enfers. Donc là, on est en mythologie grecque. Et du coup, la mère de Perséphone, Démétrée, est complètement attristée, en fait, complètement anéantie. Et donc, elle demande le jugement de Zeus pour pouvoir récupérer sa fille. Et en fait, Zeus dit que Perséphone doit rester en enfer 6 mois de l'année et qu'elle reviendra avec sa mère pour les 6 autres mois.
Et c'est pour ça que Démétrée, dans sa tristesse, emmène également toute la nature, en quelque sorte. Enfin, disons que la nature la suit dans sa tristesse. Et donc, pendant les 6 mois où Perséphone se retrouve dans le monde des enfers avec Hadès, c'est une période de tristesse et de chaos sur Terre. Et donc, c'est la période de l'automne où tout se meurt, puis de l'hiver, où tout est figé. Et quand Perséphone revient auprès de Démétrée, oh, j'écorche toujours, sa maman, eh bien, c'est le moment, alors c'est le moment où je risque de faire une boulette. On va voir, parce que j'en avais vraiment plus beaucoup. Ouais. C'est le moment où le printemps renaît. Je vous spoil pas toute la box, parce que c'est pas le but, mais voilà un petit peu le genre de choses en termes de mythologie que vous allez pouvoir retrouver dans ce trésor. Je savais que je risquais d'en mettre trop. Hop. Hop, hop, hop. Je regarderai vos commentaires juste après. J'avais envie de faire ça, que vous puissiez voir l'intérieur de la box. En fait, je trouvais ça cool, important et intéressant. Oups. Parce que par le biais des photos, c'est pas la même chose, je trouve. Et ouais, puis il y a ce petit folklore de faire du craft en live en même temps. J'ai l'impression que ça vous avait beaucoup plu avec la malachite le mois dernier où j'avais fabriqué un collier. Oh, ça boue, ça boue, ça boue, ça brûle. Hop là. Tac. Hey, et ben on est pas mal, il va être cool celui-ci. Il va être chouette. Tac. C'est le moment où je serre les dents parce que ça peut brûler. Non, ça va, je m'en sors bien. Tac. Et voilà, box numéro 5, scellé en direct avec vous. Et hey, avec mon petit chat citrouille avec son petit chapeau. Tac. Voyez, voilou. Donc je vais attendre tranquillou que les rebords sèchent. Merci grand-père feu. Tac. Et je vais pouvoir terminer cette box avec vous. Voilou. Donc j'avoue que ce saut là, quand je l'ai vu, j'étais obligée, j'ai craqué. Parce que je me suis dit, il est tellement raccord avec la collection. Et il va tellement bien avec... Oh, elle a tourné. Youpla. Tellement raccord avec ces boucles d'oreilles là. Voilà. Que clairement je pouvais pas passer à côté. Et je pouvais vraiment pas passer à côté. C'est aussi la raison pour laquelle tous les colis autour de cette collection que je vous enverrai, je vous ferai un super seau de cire à l'intérieur. J'ai vraiment envie de nous plonger tous dans cet univers fantastique, mystique autour de l'automne et des fêtes paganes. Voyez, voilà. Alors, saison où je travaille le plus, tac, tac, période particulière pour nous. Hop, ok, là j'ai vu. Tac. Séraphine, non, je t'oublie pas, on avait dit demain pour que je puisse te préparer ta commande. Donc voilà, moi tu m'avais dit le 5, du coup je l'ai noté et je pense à toi. Si tu es toujours connecté sur le live. Trop contente, j'ai eu la mienne en édition spéciale. Et j'avoue que c'est un format que je trouve trop cool. Et j'ai vraiment envie, je vous parle déjà de la collection d'hiver, alors j'ai même pas fini de présenter cette collection-là. J'ai vraiment envie pour la collection d'hiver qui sera autour du Larimar de vous proposer la même chose. Et qu'en fait, au fur et à mesure, ça fasse des petites box qui vont alimenter sérieusement le nécessaire à sorcière. Voilà, si vous voulez, même cette petite boîte-là, qui n'est pas une mini box en lien avec la collection, mais je l'ai mise en ligne en ce moment. Cette mini box là, où est-ce que je voulais en venir? J'y sais plus, j'ai trop de choses dans le crâne. Elle est disponible dans le nécessaire à sorcière.
Ouais. Tac. Coucou Frédéric, il y a encore du monde qui se connecte, c'est cool. Tayeb, cool. Alors je sais que ça s'écrit Démété, mais j'ai tendance à dire Démétré depuis que je suis toute petite. Il y a des trucs comme ça. Ça fait, je pense, je vous mets au défi, ça peut être très cool. Envoyez-moi une vidéo des séquences coupées de toutes les fois où j'ai ma langue qui fourche. Franchement, s'il y en a un qui a du temps, parce que je sais qu'il y en a plein. L'autre jour, quand j'étais en train de reprendre le live TikTok de la semaine dernière, pour faire des micro-séquences pour partager sur les réseaux, je me suis rendu compte du nombre de fois où j'ai la langue qui fourche et où j'ai besoin de répéter des trucs, c'est assez drôle. Tac. Hop, donc là, ça y est, c'est sec ici. Je vais repencher ça là. La box, elle est ici. Donc, hop, le parchemin scellé, la cornaline, le bois de Palo Santo, tac. Et la box numéro 5 est enfin terminée. Et alors, mon plaisir, vous montrer que les cartons sont sont éco-sourcés, recyclables et en partie recyclés. Et ça, j'avoue que c'est hyper important pour moi aussi. On n'en parle jamais assez, mais toutes les bulles que vous... Parce que c'est vrai que je vous envoie les colis avec des bulles en plastique, mais je n'ai jamais acheté de bulles en plastique, ça a toujours été du recyclage de meubles, de colis, de potes qui faisaient des déménagements, qui m'en donnent des sacs poubelles entiers. Donc depuis... j'ai une boutique en ligne depuis 2013. Alors via plusieurs petites plateformes, hein. C'était pas avec le sérieux d'aujourd'hui, mais depuis 2013 où j'envoie des colis, je n'ai jamais acheté de papier bulle. On va avoir une vidéo de 1 heure là pour, pour le fourthing, si on prend tous les moments où tu fourches. Après c'est pour faire quelques séquences, voilà, ça permettra d'alimenter les moments où j'ai rien à partager sur les réseaux. Ça pourrait être un petit peu le délire. Alors je reprends ma trame, alors que je balade ça. Oh. Le thé des sorcières là que je vous ai montré sur les stories tout à l'heure, vraiment une tuerie. Alors, ça on l'a fait et voilà, donc c'est ce que je vous expliquais, que ces box elles seront de manière permanente mais sur un autre format, parce que vu le temps que j'ai passé à tout brûler et vu que j'arrête pas de vous dire faut compter son temps de travail, si je fais les parchemins brûlés à chaque fois, je vous fais des box à 40 balles quoi. Donc, je trouvais que c'était non, pas approprié. Donc ce sera papier blanc et enfin surtout voilà, c'est surtout papier blanc et seau de la boutique pour les autres, parce que sinon ouais, sinon je vais pas m'en sortir avec ce produit là. Tac, et ça fait du clic aussi. Oui, bah oui, dès que c'est les trucs un petit peu rigolos, c'est cool. Je vous remets, pour ceux qui sont sur le live, le petit cadeau de réduction à partir de 50 € d'adoption. Vous avez le code réduc valable uniquement jusqu'à ce soir minuit pour remercier tous ceux qui me suivent sur le live. Tu sais que tu peux brûler plusieurs pages en même temps. Oui, remarque, c'est vrai. Non, je savais pas, j'y aurais pas forcément pensé. Il faudrait que je teste. Faudrait que je teste, carrément. Carrément, bonne idée. Après, je m'étais dit acheter des fois, tu sais, ils te font des feuilles de parchemin dans le scrapbooking qui sont déjà toutes faites. Mais je sais pas, je trouvais que ça perdait un peu de quelque chose. J'aime bien la texture vieillie, sèche, encore plus sèche du papier qui est jauni au thé, avec du thé. Je trouve que c'est vraiment... Enfin, moi, perso, j'ai l'impression de plonger dans un autre monde, en fait. Et c'est ça que j'avais envie de partager avec cette box-là. Et je trouvais qu'en plus, la saison s'y prêtait de ouf. Tac. Eh ben, on est impeccable. Et du coup, les propriétés de la cornaline. C'est une pierre de vitalité. C'est une pierre de création et de créativité. Il y a les deux. Ça peut être, c'est une pierre aussi d'ancrage qui va aider à la méditation. Elle est très très chouette pour ça. Et comme je vous l'expliquais tout à l'heure, et c'est ça que j'ai trouvé génial en créant les box, c'est de me rendre compte à quel point la cornaline
C'était une pierre de vitalité, mais avec cette phase de pause, cette phase de calme, cette phase de méditation, cette phase d'ancrage qui est très liée en fait. C'est une pierre qui travaille à la fois sur le racine et sur le sacré. Donc le sacré, ça va être tout ce qui va être création, créativité. Et dans la création, tu as aussi le côté, bah, entre guillemets, berceau de la vie. Sur le chakra sacré, on est vraiment sur tout ce qui va être euh, reproducteur, homme ou femme. Mais c'est du coup vraiment le côté création. J'ai un mot qui me vient, mais j'ai peur qu'il ne soit pas approprié. J'allais dire genèse, mais du... en termes de sémantique, je suis pas, je suis pas à l'aise là-dessus. Mais voilà l'idée. Donc c'est vraiment la pierre qui va permettre de mûrir une forme de création ou de créativité pour ensuite la garder, l'animer de manière dynamique. Ça va être aussi une pierre de courage. Petite trame qu'on retrouve beaucoup dans les pierres orange-marron aussi. On va, comme l'œil de tigre, on est sur une pierre de courage aussi. Et qu'est-ce que j'avais vu là-dessus que j'avais trouvé incroyable, que c'est aussi une pierre qui permet justement de passer outre les blocages. Donc on est vraiment sur cette phase de, il y a un truc qui bloque, on fait une pause, on règle les choses et pouf, on repart sur des bases, sur des super bases et on avance. Voilà, c'est Genèse, c'est le commencement. Ouais, donc renaissance dans ce cas-là, en quelque sorte, ça pourrait être pas mal. Bon, la cire de tout à l'heure, elle m'a zigouillé tout mon vernis. J'avais fait un vernis exprès Halloween, j'ai mis des petites citrouilles et un petit bout. Et je me suis dit, ce serait trop cool que ça puisse tenir jusqu'à Laval, au Geek Life du Mans, on verra. On verra, on verra. Tac. Ça prend son âme. Alors, non, il faut que je lise les commentaires depuis le début là. Ah non, c'est ça. Ah non, ça perd son âme un peu le tout fait. Je suis entièrement d'accord, surtout que du coup, toutes les feuilles de parchemin, elles sont identiques. Et bah oui, voilà, c'est en termes de texture, ça perd, je suis entièrement d'accord. Et puis, ouais, il y a un côté authentique qu'il n'y a plus. C'est trop mimi, merci. Merci Océane. Ouais, je me suis tapé un petit délire hier, c'était franchement chouette. Voilou pour la cornaline. Est-ce que j'oublie des choses? Parce que c'est une pierre qui est super complète, que j'ai trouvé vraiment géniale. Donc ouais, plus elle va être rouge foncé, plus on va être sur le chakra racine, et plus elle va être orangée, plus on va être sur le chakra sacré. Donc en fonction de ce que vous avez envie ou besoin de travailler, et ça va être le cas aussi sur les perles et les cristaux qu'on va voir tout à l'heure, ce sera ça peut faire partie des choix ou des fois des intuitions. Bah, sachez que si vous flashez sur des cornalines plus foncées, plus rouges, c'est qu'il y a un travail ou un écho à l'ancrage, aux racines, au centrage. Et que si vous êtes sur une pierre plus orangée, c'est qu'il y a un écho ou un travail à faire, plutôt sur tout ce qui va être sacré et créativité. Voilà l'idée. Et justement, j'ai dû partager ça avec vous, je crois, dans les posts Instagram et dans les mails. J'étais partie pour prendre de la cornaline, comment dire, avec plusieurs couleurs. Moi, quand je vais chez mes fournisseurs à Paris ou quand je regarde chez mes grossistes en ligne pour acheter mes perles, il y a la possibilité, enfin, on voit que sur les fils de perles, il y en a des oranges, il y en a des blanches, il y en a qui sont marbrées, enfin on dit rubanées, il y a tout ça. Et puis il y en a qui sont rouges. Et je me suis dit, oh, rouge, ça me parle moins. Et puis bah, au gré des événements, j'ai vu des capricieux et des capricieuses avec des cornalines qui étaient vraiment très rouges. Et c'est vrai que ça me surprenait. Moi dans ma tête c'est orange. Et en fait j'ai fini par comprendre. Et donc ça c'est à Paris qu'on m'a expliqué ça. Sur un de mes 2 fournisseurs parisiens, ils m'ont dit mais en fait la cornaline rouge elle est teintée et elle a ce côté hyper uniforme, et là on revient un peu sur le côté authentique aussi que j'aime bien, que je vous ai proposé dans les box, qui revient aussi au niveau des pierres, c'est à dire que même si on est sur de la vraie cornaline, le fait qu'elle soit teintée, colorée, pour avoir ce rouge et cette uniformité, ben moi ça fait pas écho en fait,
ça m'a pas plu. Et donc, bah, je suis restée sur mon premier choix de travailler sur de la cornaline naturelle. Donc, les pierres rouges de cornaline que vous allez voir, il y en a quelques-unes qui sont plus foncées. On est vraiment sur de la cornaline naturelle. Et donc, bah, plus elle va être claire ou si elle est marbrée, vous comprendrez que qu'on est sur de la cornaline naturelle aussi. Et là, provenance Brésil et Inde. Et Brésil en particulier pour ce qui est des perles. Et Brésil ou Inde pour ce qui est des petites pierres roulées qui sont disponibles dans le nécessaire à sorcière aussi et qui sont en ligne pour la première fois aujourd'hui mais disponibles toute l'année. Voilà ce que j'avais à dire à ce sujet. Et ben on est pas mal. J'avance bien sur ma trame. Si vous avez des questions, si vous avez des interrogations, surtout c'est le moment. Donc moi je fais un petit peu un point pour voir comment ça se passe ici. Et puis je vais vous présenter les caprices. Ouais, c'est ça, je vais vous présenter les caprices et j'ai même sorti la boîte photo à côté pour vous voir. Donc là, à noter, ça fait 43 minutes de live où j'en ai fait une belle qu'il va falloir mettre dans le bêtisier de live. Tac, donc j'allais vous dire, voilà, je vous le mets avant de vous présenter les caprices. Vous avez votre petit code promo de remerciement pour le live que je vous ai affiché juste là. Il va me falloir des modos un jour pour pouvoir gérer ça. Ça sera assez cool. C'est parti, vous avez vu un petit peu sur les réseaux les différents bijoux. Est-ce qu'il y a une création que vous avez envie de voir en premier? Boucle d'oreille, bracelet, collier, si oui lesquels? J'ai 1, 2, 3, 4 paires de boucles d'oreilles. J'ai pas fait de bague. J'ai un seul modèle de bracelet décliné en 2 couleurs, acier doré, acier argenté. Et les colliers pendules, on les a vus que en story. Donc voilà, dites-moi. Dispo modération, bah ouais, ça c'est fou. Mais je verrai avec toi Maë pour les prochains lives parce que clairement ouais, dispo modo, Lulu, tu me l'avais dit aussi. Ouais, je sais que c'est quelque chose qui va finir par être nécessaire. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de voir en premier? Ou sinon, bah moi je vais attraper, on va y aller crescendo. J'ai déjà de l'expérience comme modo sur mon CV. Battez-vous! Bon, gros problème, j'ai plus mon MDP, je peux pas commander. Mais faire un autre compte, Maë? Ah, mais chouchou fait... Enfin, je dis ça comme si... les bracelets. Bon, on va partir sur les bracelets. Nickel. Mais Maë, s'il y a quelque chose que tu veux et que tu n'arrives pas à l'avoir, je veux bien te le bloquer. Voilà. J'ai vu la collection sur ton site. Je craque sur le bracelet et les boucles d'oreilles finesse en cornaline. J'avoue que les boucles d'oreilles finesse, s'il n'y avait pas... Eh ben, on va parler des bracelets. Et après, on fera les boucles d'oreilles finesse. Alors, les bracelets. Oh bah attendez, je me suis embêtée à faire une présentation de ouf. On va y aller quand même. Tac, tac. Hop, les bracelets, ils sont là. Celui que vous voyez là tout de suite pendant les lives, c'est les seuls que j'ai et que je fais. On a acier inox doré et acier inox argenté. Pareil pour les boucles d'oreilles. Acier inox argenté, acier inox doré. Alors pareil, en fait, je viens d'aller trop vite. Les boucles d'oreilles, je vais les fabriquer toute la saison. Au fur et à mesure de vos commandes et des événements. Par contre, là, on est sur de la pièce unique, une version dorée, une version argentée. Alors, hop, on va les rapprocher là et on va aller dans la boîte photo. Il va bientôt me falloir un assistant vidéo aussi. Hop, on est bien là dans la boîte photo avec la lumière blanche. Tac, hop. Donc, tu as le petit charme en acier qui est là. Très cool. La finition sur chaque pierre, sur chaque bracelet. Tac. Donc là, pareil. Oh, puis c'est cool, je vois que ça fait la netteté tout seul, c'est génial. Et là, ce qui m'a fait kiffer dans la fabrication de ce bracelet, c'est de jouer avec des perles facettées, des perles qu'on appelle des chips, des petits éclats,
Faut embaucher Ben. Mais là, tu sais il est encore au shop, il est encore à Paris. Là, j'ai joué sur de l'équilibre. Petite, moyenne, grande, et on est encore sur de la pierre facettée. On retrouve les chips, et là, pouf, une petite perle toute douce, toute lisse, au milieu. Donc, il a vraiment énormément de volume, ce bijou. C'est ça que je trouve très, très, très chouette. Hop, alors, je vous mets en attente. Oh non, je vais vous mettre... hop. Bouh. Hop. Donc là, j'ai fait le live sans pierre exprès. Voilà ce que ça donne porté. Tac. La petite chaîne de réglage qui se balade. Voilà un peu l'idée. Et la petite citrouille qui va faire sa vie aussi. Tantôt au-dessus, tantôt en dessous. Voilà, voilà. T'as même pas voulu... Voilà. Alors, qu'est-ce que tu me dis, Lulu? Tac. Plus qu'à entraîner Cléo. Non mais, la boîte photo, elle est restée avec le décor bois, forêt, tranquillou toute l'année. J'ai mis mon décor automne. Je crois que j'ai dû refaire la boîte photo au moins 3 ou 4 fois. Parce qu'elle est venue se loger dedans. Et alors, elle vient dedans et elle fait son nid. Elle me gratte tout. C'est vraiment un truc de fou. C'est assez dingue. Hop. Donc, voilà pour ces 2 bracelets. Tac. Tac. Hop. Alors, je vois qu'il y a des commentaires qui arrivent. Je suis sur mes mails en même temps. Faut que je fasse gaffe à mes interfaces. C'est pas pro. Hop. Alors. Tout que j'adore, c'est magnifique. C'est des superbes créations. Merci Giuliano, Eleana. Peut-être Eleana, ce sera plus simple. Alors, chouchou, je vois que j'ai du stock à gérer. Le collier potager ensorcelé argenté canalisation. Donc c'est celui à 79 €. Le bracelet est à 89. Sur le site, vous pouvez le voir en même temps. Alors, collier potager ensorcelé. Ok. Canalisation. Il va falloir que je le note en même temps. Variation. Canalisation. 0. Validé. Espiègle. Bizarre que tu flashes pour un chat, toi. Hop. Mettre à jour. Ensuite, on était... Donc là, les mini-box, il n'y a pas de résa. Là, je peux enlever. Là, impeccable. Tu m'as dit les boucles d'oreilles. Espiègle argenté. Boucle d'oreille, espiègle argenté. Faudra que je vous lise les fiches produits aussi, elles sont trop mignonnes. Je vous fais ça juste après. Justement pour sur le bracelet, et vous verrez qu'elles sont toutes raccord. Donc, tac. Argenté, modifié, une. Les boucles d'oreilles avec les chats sont en plusieurs exemplaires. Donc du coup, il ne reste plus qu'une paire argentée et 2 paires dorées. Tac. Bracelet potager ensorcelé argenté. Ok, il faut que j'aille vérifier les commandes. Oh non, il n'y a pas de potager ensorcelé. Tac. Alexandra, j'espère que c'est le doré que tu voulais. Est-ce que tu m'as mis ton message en premier? Hop. Tac. Merci, je vois vos compliments. Ok. Alors, attends, Maë, je finis. Tac. Non, il n'y a pas de vente du bracelet pour l'instant. Ok.
que je fasse pas de conneries, moi. Hop. Faudra que je renote tout ça sur un post-it après. Et Maë, je te fais je vais te faire le ticket dans la foulée. Les bracelets. C'est vrai que le live va être certainement interrompu. Je vais voir comment j'organise la suite. Comment j'organise une prochaine fois. Tac. Je préfère en argenté. Bah du coup, Alex, c'est toi qui m'as parlé du bracelet en premier. Du coup, je vais te le laisser. Je suis désolée, Maë. Hop là. Hop. Boucle d'oreille potager ensorcelé. Alors, il y en avait plusieurs. Je rappelle que s'il y a des choses qui vous parlent, allez sur le site, faites vos commandes par vous-même, c'est ça qui fait foi. Ça sera plus simple pour gérer les quiproquos et les messages de qui envoie en premier. Alors, boucle d'oreille. Boucle d'oreille. Boucle d'oreille pendule, boucle d'oreille potager ensorcelé. Ah oui, puis là, il n'y en avait qu'une. On était sur de la pièce unique. Ok. Bon, bah ça, du coup, adopté. Tac. J'ai pas de commande qui arrive sur la boîte mail encore. Alors, Maë, on a dit espiègle. On a dit le collier à 79 et tu m'as dit lequel? Canalisation. Vous allez me voir comme on me voit rarement, à savoir concentré. Tac. J'ai même pas eu le temps de les essayer pour les montrer. Ça fuse. Potager ensorcelé. Ok. Hop. Ok, c'est bon pour moi. Tac. Hop. 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 Je préférais le argenté. Voici. Ah, citrouille sur la joue, c'est trop mignon. Merci Lisa. Je crois que le doré ne me va pas. Je suis très... En doré, c'est ok. Ok. Bon, bah, en plus, alors là, les chouchous, si vous vous mettez d'accord, c'est génial. Maë or. Maë, le doré, en plus, c'est la couleur de la lumière et de l'Égypte. Je la prends par les sentiments, là. Tac, en doré, c'est ok. Ok. Alex, petite question. Tu arrives à faire... Est-ce que tu arrives à faire ta commande en ligne? Sinon, je veux bien te bloquer tes commandes et te faire ton ticket. Alors, tac. Je m'attendais pas à faire une démonstration de caisse. Ouais, 328 Maë. Avec le code promo. Tac.
En fait, c'est pas tant une question de blancheur que de sous-ton sur la peau. Mais ma maman qui est blonde aux yeux bleus, enfin bon, elle est plus blonde, elle est colorée, mais dans l'idée, elle a la peau très 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 claire et une pierre qui ne lui va pas du tout, par exemple, en termes d'esthétique, c'est la rhodonite. Ça fait hyper fade, c'est vraiment pas joli joli. Lulu, je suis blanche comme la lune, mais avec le sous-ton rose, donc le doré ne me va pas. Ma maman est blanche comme la lune, mais avec un sous-ton jaune, donc le doré lui va bien. Ok, je veux bien que tu me bloques mes commandes. Ok. Alors, pareil, du coup, Alex. Alexandra Auria. Tac. Alexandra Auria, pardon. Tu as dit bracelet argenté. Et tu m'as dit aussi bracelet argenté et les boucles d'oreilles finesse argenté. Du coup, je bloque que le bracelet parce que les boucles d'oreilles, j'ai dit je vous les refabrique. Donc ça sert à rien que je mette en stress la communauté là-dessus. Du coup, le doré, il est bloqué. Et le argenté, il est bloqué. Hop! Ok, c'est bon pour moi. 89. Elles sont à 45 les boucles d'oreilles. Enfin, je vous dis ça, mais vous avez déjà tous les prix sur le site internet. Tac, je suis à vous dans bientôt. Du coup, la boulette, j'ai fait mon calcul, mais j'ai pas validé. Alors, concentré, pour ceux qui savent, en convention, ça donne à peu près ça. Il y a quand même un côté éparpillé qui est assez énorme et assez folklore. Tac, tac. En fait, j'hésitais, donc c'est parfait. Et vous êtes adorable. J'avoue que pour ça, j'ai une communauté qui est incroyable. Vous êtes encore en train de me le montrer. À être dans une souplesse et un amour. Et c'est complètement dingue. Tac. Concentré comme le thé. Comme le thé au blanc. Ok. Ok, ok. Je vois que j'ai une réputation à tenir. Incroyable. Tac. Ouais, je suis en train de réfléchir. Il faudrait peut-être, pour que le live soit quand même dynamique et plus agréable à regarder, que je vous fasse vos tickets. Que je vous fasse vos tickets en dehors du live, ou alors que ouais, je trouve quelqu'un pour modérer effectivement. Puisque là, je peux pas utiliser. Putain, je suis con, j'aurais dû prendre mon SumUp avec moi et faire les envois. Ok, ok, ok. Énorme. Bon, bah je vais faire ça. À la fin du live, je vous envoie vos tickets. Et je compte sur vous pour pas me faire faux bon, parce que là, si je me déco de l'interface comme j'ai essayé de le faire tout à l'heure, j'ai peur que ça merdoie un petit peu. Donc, les bracelets, on les a vus. Les boucles d'oreilles finesse, comme vous en parliez. Alors, on a la version argentée. Hop. Les produits sont plus en stock, je peux pas passer commande. Bah oui, oui, Maë, c'est ça, c'est que je les ai bloqués, ils sont pour toi. Je les ai enlevés, enfin pour toi et pour Alex. J'ai enlevé vos commandes, donc là vous pouvez plus les passer sur le site internet. C'est bon, c'est bloqué. C'est bloqué, c'est bloqué. Tac. Donc il y a l'argenté. Voilà, ça tombe tout doux comme ça. La dorée. Ça tombe tout doux comme ça. Hop.
Oui, c'était ça, quand je disais bloquer les commandes, en fait, c'était ça l'idée. Tac. Et on va les mettre dans la boîte à lumière, vous allez voir que ça rend super bien. Hop là. Avec plaisir, Maë. Et merci beaucoup pour ta confiance et pour ce... Attends, comment je pourrais dire cette prise d'otage. Tac. Voilà, les dorés en lumière blanche. Hop, les poils de Cléo en direct. C'est pas comme si elle dormait pas là. Si je passe plutôt la commande demain, c'est bon. Écoute, bah, je vais tolérer un délai de 24 heures pour valider. Après quoi, je remets sur le site internet. Je pense que ça peut être assez cool de faire comme ça. Et ouais, je vous ai enlevé... j'ai compté le bon de réduction aussi. Tac. C'est avec l'application SumUp que je vais vous envoyer un lien de paiement sur votre messagerie Instagram. Hop. Et comme ça, il n'y a pas besoin de s'inscrire. Il n'y a pas besoin de faire de compte SumUp pour payer. Et c'est comme un achat en ligne. Après, tu rentres ta carte et c'est tout bon. Hop, elles sont jolies comme tous ces boucles d'oreilles. Merci Lulu. Et donc c'est le seul bijou que je vais fabriquer toute la saison pour accompagner la collection. Enfin du moins ce qui restera de la collection sur les événements et en convention. Hop. Donc les bracelets et finesse. On est bon. Les petits chats. Je vous ai pas demandé pour la suite, mais j'ai un petit peu l'impression qu'ils vous plaisent bien. Alors, c'est des boucles d'oreilles qui sont légèrement asymétriques. Elles sont très chouettes pour ça. Hop. Donc, d'un côté, il y a une... On retrouve la petite citrouille du bracelet. Et en argenté, elle donne ça. Vous êtes tous en train de miauler. Est-ce que vous savez ronronner aussi? Super Alex, si ça te va, c'est génial. Hop. En lumière blanche. Vous allez voir, elles sont très cool. Ouais, elles sont vraiment belles. Hop. Tac. Ça y est, je les ai, mes ronrons. Je vois que ça commente ronron. Hop là, pardonnez pour le bruit du scratch. Ça va pas dû être super agréable au niveau du son. Voilà. Hop. Tac. Ah oui, et petit bonus. Là, de plus en plus, vous allez recevoir ces boîtes-là. Sans poil de chat. Tac. Donc là, tous les bijoux de la collection, vous avez ces boîtes-là. Les nouvelles boîtes qui seront les boîtes futures pour la boutique. Donc ces boucles d'oreilles là, vous pouvez aller voir sur le site, elles sont à 95 €. Et comme je vous disais au début du live, payable en une fois, 2 fois, 3 fois ou 4 fois. Donc soit vous le faites par le billet de PayPal, soit vous le faites par le billet de l'application qui s'appelle Alma. Les deux sont paramétrés sur mon site. Alors PayPal, ça vient de vous. Et c'est vous qui choisissez. Et Alma, c'est moi qui le propose sur le site. Donc en fonction de comment vous avez paramétré votre compte PayPal, vous pouvez payer en plusieurs fois. Sinon, ce sera en passant par le billet de Alma. C'est voilà, dans les deux cas, c'est possible. Hop. Et ouais, les boîtes, elles sont très très chouettes. Les seules boîtes que je pourrais pas avoir, ça va être les grandes boîtes pour parure que j'ai de temps en temps. Et j'ai déjà trouvé plus ou moins une petite idée de stratagème. Il va falloir que je construise tout doucement. Et hop, l'étape essayage. Voilà. Après, c'est vrai que vous les avez vus sur les réels aussi. Hop. Donc, ça tombe un petit peu plus long que les boucles d'oreilles finesse. Ça fait gling gling. Moi, j'aime trop. Hop là.
voilà à quoi s'attendre. Hop là. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà de la cornaline à la maison? Ou est-ce que c'est une première expérience? Hop là. Avec cette pierre-là. Ah, merci Aurélie. Les olibois, tac. J'en ai un petit morceau, nous dit Lucie. Tac. Rappelez-vous que si vous êtes très pressé et qu'il n'y a pas de problème de carte bleue ou quoi que ce soit de votre côté, que c'est les commandes en ligne sur la boutique comme a fait Lulu au début du live qui font foi au niveau des stocks. Oui, j'ai un petit bracelet de cornaline sur les tons rouges. Ok, donc du coup plus centré, du coup plus racine. Tac. En pierre roulée. Mais elle ne me sert que peu. Tac. Ok, ok. Alors, on va rester sur les boucles d'oreilles. On va partir soit sur sur les deux grandes boucles d'oreilles. Alors celles-ci, elles sont encore en ligne. Hop. Celle-là, en revanche, si je ne m'abuse, Maë, c'est celle que tu m'as réservée. Hop. Alors, on va commencer rapidement par ces boucles d'oreilles légèrement asymétriques, en pièces uniques, ultra légères. Je crois qu'après les boucles d'oreilles finesse, ouais c'est celle-là. Les boucles d'oreilles finesse sont super légères et elles arrivent en top 2. Ouais, c'est celle avec les petites chauves-souris. Ah oui, je vous avais dit que j'allais vous lire les fiches produits en même temps parce que c'est trop chouchou. Alors, non mais en fait, je suis créative sur plein de plans et j'avoue que autant des fois j'ai un peu de mal à démarrer pour l'écriture des fiches produits, autant je me régale quand j'arrive à débloquer le truc. Donc effectivement, potager ensorcelé au crépuscule de Samhain. Tac. Une collection qui ravira toutes les sorcières et les sorciers capricieux à l'arrivée de la Spooky Season. C'est donc au fin fond d'un potager ensorcelé et brumeux que je t'emmène avec ces boucles d'oreilles. Il n'y a pas de lune ce soir. Ben oui, on est thématique. Il n'y a pas de lune ce soir. Les chauves-souris se mélangent aux brises légères de l'automne qui font grincer les vieilles branches des arbres alentours. Si tu sens un courant d'air vif et brutal près de tes jolies joues de poupée, il est possible qu'une pipistrelle t'ait sauvé d'un sanguinaire moustique. Les formes sont difficiles à distinguer cette nuit. Pourtant, tels des vers luisants, seules les citrouilles semblent briller dans l'obscurité. Voilà pour votre histoire du soir. Donc à chaque fois que vous aurez ce petit design chauve-souris citrouille ou pour les bracelets avec les citrouilles, c'était la partie potager ensorcelé de cette collection que j'ai mis en avant avec cette petite histoire, ces petits récits. Donc ouais, clairement je me suis régalée. Hop. Tac. Oui, je sais que t'as un potager ensorcelé, Lulu. Ah, d'ailleurs, je crois que je te l'ai pas dit. J'étais en lune le week-end dernier. J'ai utilisé ta tisane pendant les deux. Moi, j'ai assez de chance là-dessus. Je fais 2 jours. Et j'avoue qu'elle m'a vraiment bien accompagnée. J'ai adoré. Ouais, c'était hyper confort parce que autant ça me dure que 2 jours. Autant c'est intense et très douloureux. Enfin, très douloureux. De douloureux à très douloureux. En fait, ce qui est assez fou. On parle de chakra sacré, ça en fait partie. C'est que quand je suis en festival ou en convention, j'ai tellement l'adrénaline d'être attentive à mon stand, aux gens qui passent et tout, que je me rends pas compte en fait que je douille un peu. Là, j'étais à la maison, j'ai passé ma journée à roupiller. Et c'est pas souvent. Parce que ça ne m'empêche pas de partir faire mon footing, ça ne m'empêche pas de tout ça.
Mais là, claqué. Éclatax. Donc merci beaucoup Lulu. Cette tisane de ton jardin des simples potager ensorcelé m'a beaucoup aidé. Tac. Oups. Quand tu l'auras fini, redis-moi, je t'en ferai. Alors j'avoue qu'elle a pris une sacrée claque, mais elle n'est pas encore out. Ce potager ensorcelé là, avec les grands clous, les grandes pointes de cornaline, donc vous voyez un petit peu ce que ça donne. Elles sont un peu plus lourdes, mais c'est pas énorme non plus. Alors, ça dépend de la sensibilité de chacun, mais en général, il y a vraiment moyen d'être surpris sur cette création-là. Et sur les anciennes que je faisais un peu sur le même modèle, parce qu'on est sur de la boucle d'oreille qui est grande, mais qui n'est pas aussi lourde qu'on pourrait s'y attendre en fait. Ça c'est une réalité sur ces boucles d'oreilles. Bah Lulu, toi tu les as en... T'as une version quartz rose de ce bijou là. T'avais confirmé la dernière fois effectivement qu'elles étaient plutôt légères. Voilà, on est à 6,5 grammes par boucle d'oreille. Et je vais vous les mettre en lumière blanche maintenant pour que vous puissiez les voir. Ah, oh, et ça me fait penser, pour tous ceux qui reviennent, si vous allez sur le site et que vous souhaitez faire une adoption à plus de 50 €, je vous remets le petit code réduc pour vous remercier de participer à ce live. Ce code réduc est valable uniquement jusqu'à minuit ce soir. Hop, donc voilà, je vais vous mettre les jolies boîtes en lumière blanche. Je tiens une journée, mais pas plus par contre. Après, ça me fait un peu mal, mais je suis sensible pour ça. Et t'es tatouée, toi, en plus. Tac. Les femmes ont un rapport tatouage-règle et tatouage-accouchement, une comparaison là-dessus qui est assez rigolo et qui, bien évidemment, dépend de chacun, chacune. Mais j'avoue que j'entends des dingueries entre les douleurs des règles et les douleurs des tatouages, les douleurs des épilations et la comparaison avec le tatou, c'est assez drôle. Hop là. Donc là, vous avez un grand morceau de cornaline qui est relativement uniforme. Hop. Vous verrez sur les colliers pendules, chaque pointe, chaque cristal a son intérêt et sa subtilité. Voilà, tac. Il faudrait que je mette plus de pâte à fixe dans ma boîte photo. Vous êtes dans les coulisses, chers capricieux et chères capricieuses. Voilà ce qui se passe quand je travaille. Hop là, tac. Hop. Et celle-ci, tantôt la petite perle en haut, tantôt la petite perle en bas. On est sur quelque chose de léger en termes d'asymétrie, comme pour les petits chats. On s'est mal compris, c'est ça. Tac. Ah oui, avec des grandes boucles d'oreilles ou des boucles d'oreilles qui te paraissent lourdes, tu tiens pas plus d'une journée. Ok. D'accord. Je n'ai jamais eu mal, juste une gêne. Ok. D'accord, donc lui nous dit que les boucles d'oreilles comme ça qu'elle a, elle les tient une journée. Et moi, vous pouvez voir que j'ai souvent les phalènes, les papillons en jade de la collection... Enfin, c'était une variante que j'avais fait suite à la collection en jade du crowdfunding en 2022. Et c'est vrai que bah, là, c'est vraiment la sensibilité de chacun. Moi, je te les porte tous les jours. Parce que 6 grammes, ça va. Aux alentours de 10 grammes, ça commence à être effectivement pas mal pour moi. Et des boucles d'oreilles à 10 grammes, j'en ai eu dans la collection de Grimhild. Je sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, c'était la collection d'automne auparavant d'ailleurs, Grimhild ou Grimhild. Il y avait eu ce débat sur la prononciation, et c'était les clés avec les camés, les boucles d'oreilles avec les grosses clés et les camés. Et c'est la maman de... Je balance. De l'Atelier des Lueurs, qui était là tout à l'heure, la créatrice de bougies, qui effectivement a adopté une des 3 paires de clés du jardin maléfique de Grimhild. C'était une chouette collection, celle-ci, que j'aime bien de temps en temps réalimenter et réexploiter. Tac. Voilou. Là, on est bien. Hop. Ok. Impeccable pour moi.
Est-ce qu'il y a... là, on va passer au collier. Des caprices que vous avez envie de voir en priorité. Ces colliers-là, sachant qu'effectivement, il y a déjà canalisation. Donc, Maë, c'est celui-ci. Hop. Mes anti-sèches. Tac. Canalisation avec une pierre très rouge d'ailleurs. Qui a déjà été adoptée. Les pendules. Tac. Et ben c'est parti. Coucou Julie. Salut Marie. Hey, hey. Tac. Donc ça, Maë, c'est le tien précisément. Effectivement, je trouve que ça te va bien, canalisation aussi. Ah, et bah comme ça, je vais pouvoir vous lire la suite des petites fiches de ces... Attends, c'est où? Lui, il a tourné. Coquin. De ces bijoux-là. Alors, collier pendule. Bah, ici, on a donc la version canalisation. Donc, grande perle, moyenne perle, petite perle, avec l'intention de tout canaliser comme ça, zwip, bah, vers les chakras, vers le bas. Et donc vers ton chakra racine ou vers ton chakra sacré. Et celui-ci en collier pendule est super cool. Comme dirait Ben, on dirait une tequila sunrise. Elle est claire en haut, foncée en bas. Et j'avoue que cette pierre m'a séduite. Moi qui ai du mal avec les pierres d'ancrage, celle-ci je l'ai trouvée incroyable. C'est mon chouchou, c'est mon bébé. Je la trouve complètement dingue. Celle-ci, elle est super aussi. Là, on est sur la version équilibre. Donc, sur ce bijou-là, donc qui fait collier et pendule à la fois. Version équilibre qu'on retrouve aussi sur ces colliers-là. Petite perle, moyenne perle, petite perle, moyenne perle, petite perle. Voilà. Et là, on est sur les perles facettées que je vous montrais tout à l'heure sur les bracelets. Et je vais vous les mettre en lumière blanche tout à l'heure, vous allez voir, elles sont assez folles. Et pour être raccord, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, là, on est sur une pierre, j'ai halluciné quand j'ai reçu les pointes, on est sur une pierre qui a ce côté équilibre, parce qu'elle a du orange, quelque chose de plus clair ici, et à nouveau le orange là. Elle est marbrée, elle est rubanée, alors que celle-ci, on est en canalisation, on est entre guillemets en dégradé, et elle l'a aussi sur la pierre, c'est de la folie. Et non, vraiment, j'ai commandé pile poil 5 pierres, donc 1, 2, 3, 4, 5, c'est tombé tout pile. J'ai pas eu le luxe de pouvoir les sélectionner, et c'est incroyable comme le destin fonctionne. Et ça, c'est la version brute spontanée. Vraiment le côté instinctif que j'avais envie de mettre dans ces bijoux-là. Et d'autant plus spontané que là, il y a une marbrure qui est vraiment dingue. C'est de la famille des agates, la cornaline. Hein. Du coup, c'est pour ça qu'on voit ces effets-là. Et qui, bah en fait, cette pierre-là, elle correspond juste de fou à l'énergie brute, spontanée de ce bijou-là. Hey, coucou Laura. Tac. Ça fait plaisir de te voir. Je sais que c'était un peu le rush pour toi. Donc, contente que tu aies pu passer. Salut Andrea. Andreas. Tac. Et c'est parti pour la lumière blanche. Et après, je les mettrai autour du cou. Là, on va revoir les 3 intentions différentes. En lumière blanche, vous allez voir, c'est trop cool. Hop là. Donc, Tequila Sunrise. Sur la version canalisation. Celle-ci ici, sur la version équilibre, petit, moyen, petit, où on retrouve cet équilibre dans le cristal en bas. Ah ouais, non, mais cette pierre-là, elle est folle. Enfin, elle m'a fait quelque chose aussi, Lulu, donc je partage complètement ton enthousiasme. Et alors celle-ci, voilà, brute spontanée, on est vraiment sur quelque chose de rubané, de marbré, qui correspond parfaitement à l'intention de pas mettre de poils de chat dans mes boîtes, à l'intention brute et spontanée de ce bijou-là. Tac. Et maintenant,
Je vais les porter comme ça, vous allez pouvoir voir comment ça se présente. Hop, j'avais mis ça comme ça. Pouit, pouit et pouit. Bon bah du coup, à l'unanimité, on va prendre canalisation. Ça a un petit peu sauté, j'ai éteint mon téléphone, désolé. Alors, canalisation, il est là. Donc je rappelle qu'on est sur un collier pendule 2 en 1. Donc l'idée c'est que tu peux le porter soit en collier, soit en pendule. Le fermoir décoratif il est sur le côté. On le fait glisser ici, c'est un petit fermoir en T. Hop, on le fait glisser dans l'anneau. Et on peut l'utiliser vraiment comme un pendule. Voilà. Et ensuite, pour le porter, donc quand je vous dis que le fermoir est décoratif, ça prend tout son sens quand on vient l'accrocher. Voilà. Parce que le petit fermoir, en fait, vous le présentez à l'opposé des petites perles. Et voilà le rendu. Tac. On aura un petit souvenir de Cléo dans les colis. Ouais, alors le but du jeu, bah, vous le voyez certainement en festival. Surtout en fête médiévale quand je suis en extérieur. Vu que les petites pochettes, les petites boîtes en velours, enfin les coussins en velours prennent la poussière, j'ai mon roule-poil, mais c'est pas pour enlever c'est pas tant pour enlever les poils, c'est vraiment pour enlever la poussière qu'il peut y avoir en festival, et encore plus bah, quand c'est pour des cadeaux ou des choses comme ça. Et donc oui, normalement il y a pas de touffe de poils de Cléo dans vos colis. Sur un malentendu, pourquoi pas, après tout, ça peut arriver. Tac. Est-ce que tu penses un jour faire un espèce de tuto pour la purification des pierres? Alors, on va en parler de la purification des pierres, il y a plein de techniques et je pense qu'au gré des lives, en fait, je donnerai des petits éléments à la volée, ça et là. Et il y a la box purification des pierres que je sors. Là, c'est la version avec encens, Palo Santo. Et il me reste plus qu'une seule boîte, c'est pour ça sur le site, vous verrez qu'il y en a une en stock. Et je ferai les versions après. Où je pense que je mettrai un vrai morceau de bois de Palo Santo à l'intérieur. Ou peut-être une boîte d'encens en entier, je vais voir, parce que là en fait c'est vraiment l'expertise, la trame narrative que je vous propose pour parler à fond de la purification, enfin pour parler de la purification des pierres. Et pareil pour ce qui est de la recharge, j'ai une box sur le feu que j'ai envie de vous préparer. Donc ça c'est des petits compléments qu'on trouve dans le nécessaire à sorcière et dans les mini box capricieuses. Gros grain de folie. Après, purification des pierres. Donc purification, nettoyage, c'est la même chose. Quelque chose qui marche très bien, c'est les encens, les fumigations purificatrices. Tu passes au-dessus, ça marche, et après tu peux travailler avec une intention particulière ou mettre en place des rituels, des paramètres astro en le faisant à la pleine lune. Ça après j'en parle en détail dans la box. Ou la passer à l'eau claire, donc une eau qui soit donc, eau claire, eau de pluie. Si tu as un puits chez toi, une rivière non polluée, où tu peux récupérer de l'eau de pluie dans des endroits non pollués aussi, ça marche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Paris, tu récupères pas l'eau de pluie parce qu'elle est acide, donc ça va attaquer ta pierre. Ça veut dire aussi que si tu prends de l'eau du robinet qui est très calcaire, c'est pas bon non plus, ça va pas lui plaire. Donc c'est pour ça que quand on a de l'eau qui est pas dingue chez soi, les fumigations c'est super. Je vais te parler de la sauge blanche, Maëva. Toi, je sais que c'est une essence que t'aimes pas du tout parce qu'elle nettoie autant qu'elle vous déporte. Donc, je sais que c'est une essence de nettoyage et purificatrice qui est très très forte. Et en même temps, ça marche aussi pour les pierres. Et sur la cornaline en particulier, jamais de sel.
en termes d'énergétique, ça va marcher en fait, ça va nettoyer et purifier ta pierre. Par contre, sur le plan physique, chimique, vu qu'on est sur une pierre qui est remplie de silice en fait, à moyen long terme, ça dépend de la concentration de sel, ça va la ronger, ça va l'éroder en fait, ça va la dissoudre. Clairement, c'est exactement ce qui va se passer. Je jette un œil en même temps sur les commandes en ligne au cas où, mais pour l'instant c'est calme, vous êtes vraiment restés concentrés sur le live. Pour ceux qui arrivent, pour vous remercier de regarder ce live jusqu'à minuit, j'offre des 50 € d'adoption, j'offre un petit bon réduc, donc je vous le mets en commentaire. Laurier, romarin en fumigation, ça marche très très bien aussi. Je vois que j'ai fait sauter les commentaires. Hop, mon collier pendule est tout à fait mon Steam Toy personnel. Donc celui en quartz rose qui a bien 2 ans lui aussi. Hein. Le plus simple, Alors, et ben justement, c'est super que tu dises ça. Le plus simple, c'est de les exposer à la lumière de la lune. Et ben en fait, ça les purifie pas, ça les nettoie pas, ça les recharge. Donc c'est pas le même mécanisme. Les nettoyer, les purifier, ça enlève les énergies parasites qu'elles ont. C'est un peu sur un ordinateur comme faire un reboot. Mais même si tu fais un reboot sur ton ordinateur, ça veut pas dire que la batterie de ton ordinateur, elle va être rechargée. Tu vois un petit peu l'idée, ou même pour soi, tu vois. Je sais pas vous comment vous percevez le moment douche, mais moi je sais que je prends ma douche le soir parce que justement ça me donne cette impression de nettoyage, purification. Quand je la prends le matin, ça me fait pas du tout le même effet. Et en fait, la recharge, ça va être ce qui va redonner de l'énergie, canaliser, augmenter tes énergies à toi, donc ça va être faire des choses qui nous font plaisir en fait, qui vont nous recharger. Et donc pour la pierre, la recharger, ça va être de la mettre à des énergies qui sont fortes. Donc pleine lune, soleil, et pour ça il y a plein d'autres outils. Donc pleine lune, zéro risque, toutes les pierres. Soleil, certaines pierres. La cornaline, ça marche au soleil. Et après, tu as la fleur de vie que tu peux mettre en recharge. Tu as les mandalas tridimensionnels. Il y en a qui m'ont déjà vu utiliser ça sur le stand. Il y a plein de petites techniques comme ça qui permettent de recharger la pierre, donc de lui redonner de l'énergie et pas juste d'enlever les énergies parasites, les énergies qu'elle a en trop. Voilà un peu l'idée dégrossie. Tac. Trop de passages en ce moment à la maison. Est-ce que tu as essayé l'ensemble de sang de dragon? Lui, il est en termes de nettoyage et de purification, il est très bien. On l'utilise même pour tout ce qui peut être exorciser les énergies négatives. Et moi, j'avoue que c'est pareil, c'est une essence d'encens que j'adore. Ouais, que je surkiffe de ouf. L'avantage, c'est qu'on en trouve facilement dans son jardin. Et ben je crois que moi, dans le petit jardin là, dans lequel je suis depuis début juin, qu'il y a de la sauge. Je suis quasiment sûre qu'il y a de la sauge. Tac, mais ça se gère. Hey, on a notre hypnotiseur préféré qui est là. On se revoit l'ascenseur, il était en live sur Yggdrasil ce samedi matin. Et là, du coup, de retour. Trop cool. Je fais les deux en général, fumigation, romarin plus pleine lune. Et ben en fait, c'est un peu l'idée, c'est-à-dire que recharger une pierre qui est déchargée, qui a absorbé tes énergies, qui a pu absorber des énergies de passage, que ce soit en méditation, ou que ce soit en la portant, ou en la récupérant en événement, en expo, ou quand vous allez recevoir vos colis. Ça fonctionne, mais il peut y avoir des, comment dire, des interférences en quelque sorte. Et c'est vrai que la nettoyer d'abord avant de la recharger, je trouve que c'est vraiment la méthode optimale pour retrouver tout le potentiel en fait de ta pierre. Qu'on parle de petites pierres roulées pour les méditations ou pour porter avec soi au quotidien, ou vraiment les bijoux pour avoir le côté esthétique en plus du pouvoir de la pierre.
surtout, on ne met pas la malachite dans l'eau. Oui, ni la pyrite, ni la turquoise, parce que ce sont des pierres poreuses qui vont effectivement finir par se gorger d'eau et donc se fragiliser et éclater. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. C'est pour ça, c'est une plante. Donc, la sauge blanche, faut que je me rappelle qu'il faut que je lise les commentaires pour les replays que je poste sur YouTube. Enfin, la sauge, qui effectivement, comme tu le dis, Lulu, sur ton commentaire, feuille ovale, vert clair, dufteuse. Et en plus, effectivement, je l'ai cassé, je l'ai senti. Mais en fait, j'attends de voir les fleurs pour me rassurer et commencer à faire mes fumigations avec. Mais oui, oui, c'est juste que comme c'est pas moi qui l'ai planté, je ne suis pas sûre, mais ça y ressemble énormément. Tac, donc, pour revenir à nos pendules de chat et de chauve-souris, ils sont là. Moi, je les considère comme pièces uniques parce qu'il y a donc 3 variations. Donc, la variation brute et spontanée, la variation équilibre et la variation canalisation. Et pour que ce soit un petit peu plus clair pour ceux qui débarquent dans le live, pareil, sur la petite fiche produit, je me suis toute amusée. Collier pendule, il est là. Hop. Donc, dans ce potager ensorcelé que je vous ai narré tout à l'heure, j'ai porté 3 intentions différentes sur les bijoux. Je vous écris dans la fiche produit une volonté sauvage, brute et spontanée à destination des plus instinctives qui seront capter toute la puissance de la vitalité et de la créativité présente dans la cornaline. La chaîne de ce collier est composée, comme vous l'avez vu, de petits éclats de cornaline, ce qu'on appelle les chips ici. Donc là, on est sur la version brute, sauvage et spontanée. Hop. La version équilibre, petit, moyen, grand, qu'on retrouve après sur les colliers qu'on va regarder ensuite. La version équilibre, donc à destination des sorcières qui savent ou souhaitent évaluer les situations. La chaîne de ce collier est composée, comme tu le vois ici. Et la version canalisation, je vais vous montrer aussi les deux, c'est valable pour ces deux bijoux. Tac. La version canalisation à destination de celles et ceux qui cherchent de l'ancrage et qui ont besoin de canaliser leurs énergies. La chaîne de ce collier est composée de 3 perles de cornaline de taille différentes, en allant de la plus grande perle en haut à la plus petite perle en bas, afin d'accompagner tes énergies vers tes chakras sacrés et racines, qui sont les chakras de travail de cette pierre-là. Si tu veux, pour aider, tu peux utiliser l'application SIC qui permet de scanner les plantes. J'en ai entendu parler, ouais, les plantes et les animaux pour les identifier. Et puis après, des grimoires d'herbes, c'est vrai que j'en ai aussi qui sont en Sologne. Petit bug, je regarde, c'est vrai que j'avais 2 papiers avec les notes. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Tac. On est tout bon. Et bah, il ne nous reste plus que 2 modèles. Mais 4 colliers. Hop, coucou comme 91. Hop, donc ça, je vais pouvoir le fermer. Zwip. On est tout bon. Donc, les derniers. Toujours dans la catégorie potager ensorcelé de ce crépuscule de Samhain. Tac. Il y a les 3 intentions comme on disait. Je vais vous le porter pour vous le montrer. On les passera en lumière blanche. Et après on passera à la pièce glamour de cette collection. Tac. Asymétrique. Alors j'avoue que ça c'est un peu le côté signature de la boutique. Donc déjà les
l'inclusion des chaînes par 3, ça c'est quelque chose que je fais depuis très 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 longtemps sur mes bijoux, mais que vous pouvez, enfin les bijoux même d'il y a des années, j'ai travaillé comme ça avec, à l'époque on avait le droit d'utiliser les perles de cristal Swarovski et d'en parler, ou même tout un tas de petites perles en verre que j'avais, c'est toujours un motif qui m'a bien plu. Ah, il y a la petite chaîne de réglage derrière, parce que là on est vraiment sur du collier entre guillemets ordinaire. C'est vrai que c'est un bijou que je fabrique pas souvent, ça le collier simple, et pourtant c'est trop chouchou quoi. Hop, donc là, la petite chaîne de réglage qui finit dans le cou et qui permet en fait d'allonger votre bijou si vous voulez lui rajouter 5 cm supplémentaires. Youpla. Et on va passer en lumière blanche dans la boîte photo. Hop. Hey! Coucou! Eh ben écoute, ça va très très bien. On est bien avancé dans le live. Hop. Touc. C'est parti. Hop. Donc la version équilibre qui est encore disponible sur le site. La version brute et spontanée qui est là où on voit bien les couleurs des cornalines. Et la version ici canalisation qui a déjà été adoptée, celle-ci. Et c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, vous voyez, on est sur de la cornaline à chaque fois sur des couleurs naturelles, et donc on a vraiment des variantes de couleurs claires, orange intense, parfois presque blanche, et ici rouge, mais on est sur de la cornaline naturelle, et pas sur de la cornaline teintée pour les pierres que j'ai récupérées. Oh, je veux les petits cœurs. Trop trop chou. Hop. Tac. Wouhou. Hop. Et bout. Et voilà. Donc ces colliers-là sont à 79 € et vous pouvez les retrouver sur le site. Les colliers pendules, je ne vous l'ai pas dit, ils sont à 115. Donc tout est bien mis sur le site depuis 19 h, ouverture, enfin ouverture, oui c'est ça, découverte de la collection enfin. Tac. Et il nous reste celui-ci. Alors celui-ci sur le réel, il vous a beaucoup plu. Il est vraiment très cool. C'est un bijou qui va être incroyable s'il est porté soit sur des vêtements qui montent très haut, style un peu col roulé l'hiver, vous allez voir ça va être une dinguerie, soit l'été avec vraiment un très joli décolleté, enfin très joli, un grand décolleté. Hop. Voilà. Donc, il se porte ras de cou et il vient descendre comme ça, tout doux, tout mimi, et avec un vêtement uni, violet ou noir, tac, qui monte assez haut. Pour l'automne, l'hiver, ça peut être très chouette. Et cet été, vous pourrez le porter tout pareil, avec en présentant votre plus joli balcon, mesdames. C'est toujours beau un décolleté. Oui, moi j'avoue que j'adore ça. C'est très rare que je porte des t-shirts, des choses qui sont trop hautes. Ça me donne très vite l'impression d'étouffer, surtout l'été. Bon, après, à l'atelier, sans bouger, devant un ordinateur, j'avoue que je peux apprécier les cols roulés et les grosses écharpes, mais j'aime avoir la possibilité de me dégager le cou, en fait. C'est ouais, une zone où j'ai besoin d'air et de libération. Tac, bonsoir, bonsoir. Tac, pour ceux qui y arrivent, hop, pour vous remercier de regarder le live, je remets
l'offre spéciale live valable jusqu'à minuit pour toutes les adoptions qui seront faites sur le site internet ou ici. Mais comme je disais, je priorise les ventes qui sont validées sur le site. Et ben waouh! J'ai fait le tour. J'ai fait le tour, mes capricieuses et mes capricieux. Quel est le caprice ou le concept, parce que je pense aux petites box aussi. Qu'est-ce que vous avez préféré dans cette collection? Ça me donne aussi une idée pour la suite, pour la collection d'hiver, pour laquelle j'ai des idées, mais pas encore de choses arrêtées. On dit que ceux qui n'aiment pas les cols serrés sont nés avec le cordon ombilical autour du cou. Pas moi. Mon père, oui, mais pas moi. Est-ce que vous aurez un stand à la fête de la sorcière ce dimanche à Gondange ou au Fench Viking le 28 septembre? Alors, le 28 septembre, je peux le noter. Est-ce que, je sais pas, parce que j'attends des réponses pour le 28 septembre. Qui n'ont pas abouti, je sais même pas. J'ai pas mon agenda là sur moi de ce que j'avais dans le viseur. En tout cas, la réponse dans l'absolu c'est non. Pour être clair, la seule date que j'ai sûre à 100% où je présenterai les caprices du coup non adoptés, c'est ce week-end à Laval pour la Geek Life. Donc ce samedi et ce dimanche le 7 et le 8 septembre, ça c'est sûr que j'y serai. Après j'ai quelques vues sur des dates le week-end du 21-22 et le week-end du 28-29 pour les dates les plus proches où j'attends des réponses et où j'ai déjà, vu que je m'y prends tard, bah, c'est normal aussi qu'il n'y ait plus de place, ou souvent bah, quand on est dans le bijou ou même les collègues du cuir, on a le même problème. On est tellement nombreux dans ces métiers-là que bah, à un moment donné, s'ils veulent pas avoir des événements où il n'y a que des bijoux et que du cuir, ils sont obligés de sélectionner un petit peu, enfin même beaucoup, en fonction du nombre de stands. Donc effectivement, il y en a qui m'auraient pris volontiers, mais il y avait déjà trop de bijoux, donc ça n'a pas été le cas. Donc affaire à suivre sur les stories, et sinon sur le site internet il y a l'onglet événements, et ça je fais en sorte de le mettre à jour quand même parce que bah, sur le site internet c'est aussi ça qui fait foi et qui permet d'avoir une trace si vraiment on cherche une date. Donc c'est là qu'il faudra aller trouver les informations. Voilà, c'était aussi pour ça le but du live en fait, c'était bah, de pouvoir montrer, même si on n'est pas en face en vrai, les créas. Je te remercie MJU24 de me dire que tu trouves que les bracelets sont très très chouettes. Eux ils ont été adoptés, les deux ont été adoptés ce soir. Hop. Donc si vous regardez le replay aussi du live, vous verrez que je les propose, je les ai montrés en lumière blanche tout à l'heure, ils étaient vraiment chouettes. Et la prochaine fois que je passe en Belgique, ce sera le tout dernier week-end du mois d'octobre. Si je dis pas de bêtises, bon, ça tombe bien, j'ai le site juste avec moi, donc je peux aller dans ma page événements. Hop, c'est ça, le week-end du 26 et 27 octobre. Donc comme on sera vraiment sur la fin de l'automne, juste avant Samhain, il y a des chances, je sais pas, faut voir, pour qu'il y ait une grande partie aussi des caprices qui étaient adoptés. Donc voilà, à voir. Il y a beaucoup de pièces uniques. En fait, à part les box, les pierres roulées et les petites boucles d'oreilles finesse, qui seront là toute la saison. Et même pour les box et les pierres roulées qui sont sur le site tout le temps après. On est vraiment sur quelque chose d'ultra éphémère, pièce unique, ou vraiment des variantes en fonction des bijoux. Non, c'est bon, je les ai enlevés. Ouais, vraiment quelque chose de flash, en fait. J'étais partie dans l'idée de faire quelque chose de régulier, et puis finalement, non, quand j'ai fait les colliers pendules et les colliers, il a fallu que je les décline, et
Enfin voilà, je me suis fait kiffer quoi. Puis vous avez vu sur les body paint, c'était très rigolo aussi. Et Lulu, je garde ton... Ah toi c'est les mini box que t'as trouvé super cool et super idée en édition limitée, je te remercie. Bah ouais les box je pense que par... Enfin je suis pas sûre de ça parce que ça m'a demandé pas mal de travail, mais ouais je pense que par mois je pourrais en proposer un certain nombre en édition limitée sur la pierre du moment, ça peut être franchement chouette. Je sais que le mois prochain sur le live je vous parlerai du nécessaire à sorcière. Beaucoup plus dans les grandes lignes du nécessaire à sorcière. Et puis on fera certainement un focus sur cette collection-là, ce qui restera des pièces en début octobre aussi. Ouais, voilà, je suis en train de réfléchir. Mais c'est ça l'idée. Et puis bah, après novembre-décembre, on sera sur encore autre chose. Tac, sur le Larimar du coup. Hop, alors. Tac. Est-ce que vous avez d'autres questions, interrogations, partages à faire? Ah oui, je vous ai pas raconté pour les petites boucles d'oreilles finesse parce que j'ai déjà ma trame pour les 4 prochaines grosses étapes de la boutique et au mois de mars pour le printemps, je vais vraiment faire propre, construit, concis le jardin des simples. Et donc dans le jardin des simples, il y aura ce modèle de boucle d'oreille, donc les cornalines d'ici mars il n'y aura plus, mais sur les pierres que j'utilise régulièrement, vous pourrez retrouver ces bijoux-là. Et je regarde l'heure parce que j'ai mis le live TikTok à 22h30. Il y aura ces bijoux-là, et donc l'idée du jardin des simples, en plus je l'ai jusque-là. Est-ce que vous savez ce que c'est un jardin des simples? C'est ce petit jardin rempli de plantes médicinales. On les trouve des fois mélangées au potager de grand-mère, justement, c'est ce que je vous raconte dans ce que j'ai commencé à préparer là-dessus. Ou dans certaines paroisses. Ah zut! On les trouve mélangés au potager des grands-mères. Certaines paroisses religieuses cultivent leur jardin des simples, cette pharmacie naturelle dans les cloîtres. On trouvait ça, ou puis même dans, comment ça s'appelle, dans certains couvents, ils font encore ça. Donc c'est dans les cloîtres, et les sorcières ont des fois leur petit bout de nature ou leur petit coin secret pour cultiver ces plantes qui sont des plantes médicinales, pharmaceutiques, apaisantes, tout ça. Donc c'est ça le jardin des simples en fait. C'est ce jardin botanique et médicinal que tu peux avoir plus ou moins proche de chez toi. Et donc en partant de cette idée-là, moi, j'ai voulu concevoir une collection, donc ça, c'est vraiment ce que je vais proposer de manière pérenne dans le site à partir du mois de mars, donc on a le temps. C'est les créations qui sont simples et épurées, donc il y aura vraiment une catégorie pour ça. Il y a beaucoup de choses qui vont être remaniées et éclaircies. Et pour la cordaline, je vous explique ainsi, un peu comme il y aurait dans un jardin des simples, il y a ces caprices passe-partout, épurés et délicats, qui détiennent en eux tout le potentiel des pierres de gemme auxquelles ils sont associés. Ces boucles d'oreilles en cornaline en sont l'exemple. Fines, légères et élégantes, elles portent en elles la vitalité et le pouvoir de création de cette gemme. Tantôt rubanée, marbrée, tantôt uniforme, chaque bijou aura son caractère en fonction des pierres qui arriveront dans mon atelier capricieux. C'est le bijou idéal pour affirmer son intérêt pour la lithothérapie sans attirer les moldus sceptiques à l'univers ésotérique. Voilà le petit craquage, le petit plaisir que je me suis fait autour de ce bijou. Alors, ouais, les bracelets, donc ce qui vous a plu, hein, c'est chouette, c'est les mini box. Les bracelets, bah trop bien. Et les bracelets, effectivement, à l'unanimité, parce qu'il en reste plus. Terminé. Hop. Trop bien, merci, merci Maë. Pour le nécessaire à sorcière, tu vas parler juste des pierres ou
peux suggérer des trucs. Bah après, ouais, tu peux suggérer parce que ça va dépendre de mon temps, de ma motivation, de quelle manière ça fait écho aussi. Mais oui, oui, bien sûr, tu peux suggérer. Le nécessaire à sorcière, moi en tout cas dans mes projets, ce que je peux te dire, c'est que je vais travailler sur les box que j'alimenterai régulièrement. Donc là actuellement il y a 2 box, donc purification des pierres et cornaline. Sur le nécessaire à sorcière, il y a déjà toutes les pierres roulées qui sont en ligne. Oh, je crois qu'il me manque la rhodonite d'ailleurs. Mais il y a beaucoup de pierres roulées qui sont en ligne. Je voulais faire pour ce soir, mais j'ai malheureusement pas eu le temps. Proposer le bois de Palo Santo à l'unité sur le site aussi, vu que j'en parle dans les 2 box en fait, je vous mets du Palo Santo, donc ça peut être sympa de pouvoir faire son propre réassort aussi. Et j'avais projet, mais ça va peut-être être plus tard, d'alimenter le nécessaire à sortir avec des encens. Donc ça c'est mes projets perso, d'avoir la petite boutique ésotérique en complément des créations que vous pouvez trouver là et en lien avec les pierres, donc encens, fumigation qui permettent de purifier les pierres. Pourquoi pas de les recharger aussi parce qu'il y a des fumigations qui permettent les recharges. Et puis voilà un peu moi les choses que j'ai à vous proposer et à exploiter. Et j'avais un truc en tête en me disant faut que j'y pense. Du coup ça fait hey, ciao. Moi voilà. Donc ouais Lulu, si t'as des suggestions, moi ça m'intéresse aussi. Le but du jeu c'est de travailler avec vous aussi, c'est comme ça que ça marche. Si je fais des choses que vous m'avez demandé et qui vous plaisent, bah si vous êtes contente parce que vous avez contribué à mon travail, et puis moi je suis contente parce que bah ça part plus facilement parce que c'est ce qui m'a été demandé, donc c'est ce que vous attendez, c'est ce qui vous plaît. Donc oui, on travaille aussi main dans la main. Hop là. Non, là je suis en train de réfléchir, mais je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais envie de vous dire. Pour les curieux, à 22h30, je serai aussi en live sur TikTok. Ce sera une dynamique un peu différente. Donc si vous avez envie, ce sera avec plaisir de vous accueillir à nouveau. Avec les stickers sur la tête. Ça c'est la spécificité de TikTok, c'est assez rigolo. Hop. Lulu, c'est que tu as disparu ou qu'il y a des soucis de connexion parce que je vois pas ton message arriver. Je t'ai dit avec grand plaisir pour les suggestions. Hop là, bon, j'arrive même pas à afficher à afficher les gens qui regardent, les auditeurs. S'il y a 21h, j'ai déjà du mal à trouver des mots simples, qu'est-ce que ça va être plus tard? Je vous le demande. Hop là. Bon. Lulu, je reviendrai vers toi en DM, en MP, en message privé. J'espère que ce live vous a plu. J'ai encore du temps si vous avez envie de 3 minutes pour répondre à toutes vos questions, à vos interrogations et à prendre vos suggestions. Et puis après quoi, Maë et Alex, je vous envoie vos tickets pour les résas de vos créations. Et donc vous avez 24 heures pour les valider. Et après sinon je serai obligée de les remettre sur le site internet. Et de les présenter, j'allais dire au Mans, au Geek Life de Laval, dans le 53 en Mayenne, ce week-end. Voilà, voilà mes chouchous. Mais c'est que les commentaires avaient sauté dans les abbayes aussi, oui, tout à fait. Petit coucou vite fait, coucou Charlotte, j'aurais dû être là pour le live, mais on a eu un truc de prévu. Mais Charlotte, si tu veux, tu me retrouves sur TikTok. Tu vas voir, c'est un peu différent. Là, pour le coup, je vais faire des lives quasi identiques. Il faut que je réfléchisse là d'ici la fin de l'année pour que ce soit intéressant d'être sur les 2 plateformes. Justement, Lulu m'a fait quelques suggestions. La dernière fois qu'on a fait le live TikTok, c'était assez cool. Donc, il va falloir que je réfléchisse à ça, que je mûrisse au truc.
au fur et à mesure, surtout que je découvre un peu la plateforme, je me suis fait avoir sur des invitations ou des trucs comme ça, c'était un peu bizarre. J'adore ce que tu fais, tes bijoux sont magnifiques, merci beaucoup MJU24. Lulu est là, mais je faisais ma vaisselle. Non mais pas de souci, mais même moi en fait les commentaires avaient sauté et du coup j'étais bloquée en haut et je les voyais pas arriver au fur et à mesure. Et je croyais qu'il y avait un petit bug dans l'histoire. Mansonior, coucou, bienvenue. Du coup là on est sur la fin du live, donc retrouvez-moi à 22h30 sur TikTok. Et comme ça, pour ceux qui préfèrent faire les lives un petit peu plus tard en soirée, ce sera le moment de discuter, de rediscuter de cette collection. Je pense aussi prendre un sticker dans ma commande, ça marche. Allez, du coup, tu penses ou t'es sûr Alex? Comme ça, je te le rajoute. Tac, je le mets au cas où sur mon post-it et puis je referai le calcul. Tac, là c'est Maëva, là c'est Alex. Et oui, c'est cool que tu rebondisses là-dessus. Nouvelle série de stickers, il y aura 50 exemplaires, donc je pense qu'ils feront à peu près la fin de l'année. Les nouveaux stickers, c'est du thé, nouveau format couleur pastel et surtout format effet holographique. Donc ils vont être assez cool. Alors je vous dis 50 exemplaires, mais moi j'en garderai quelques-uns au passage aussi. Donc c'est pour ça que je les avais mis en précommande aussi, pour voir comment c'était accueilli. Donc ouais, c'est vrai que ça c'est le petit goodies sympa que vous retrouverez aussi sur les festivals et en convention. Je t'enverrai un message sur Insta. Ok Lulu, on fait ça. Tuk tuk tuk, de la CB dans la main. Je vais raccrocher le live pour que pour que Maë puisse valider sa commande. Ashinana, coucou. Bienvenue à toi. Donc ouais, pour tous ceux qui arrivent que maintenant, bienvenue. On se retrouve dans 1h30 sur TikTok. Si vous voulez, ce sera avec grand plaisir. Je t'avouerai que je ne serai pas sur TikTok. Je suis un peu fatiguée. Bah oui, Lulu, mais bon, après t'as fait ton quota et ta participation ce soir et je te remercie, c'est énorme et c'est adorable. Merci beaucoup. Tac. J'en prends un pour sûr. Ok, ça marche. Bon, je referai le calcul tranquillou. Hop, je mets un ok devant. Et c'est cool que j'ai un peu de battement entre les deux lives. Ça me permettra de m'occuper de vos 3 commandes en fait, hein, clairement. Tranquillou, tranquillou. Passion paillette. Mais j'ai déjà le mien de stickers. Oui, toi t'avais pris le premier là qui était en 10 exemplaires, le premier crash test et c'était franchement drôle, franchement cool. Ok, bon et bah écoutez, c'est tout bon pour moi. Un immense merci pour votre participation, pour votre accueil, pour votre engouement sur ce live et surtout j'ai fait un petit réel pour ça dans la semaine, mais un gros merci pour tous les commentaires que vous mettez aussi en dessous des publications. Il y en a de plus en plus et ça c'est vraiment super important. Il y a dû avoir des partages de comptes aussi. Parce que on a passé le cap des 2400 abonnés. Donc c'est assez ouf. Un gros merci. Un gros merci pour tout. Continuez d'être capricieux et capricieuse comme vous l'êtes. Qu'on continue à s'amuser comme ça de ouf. Et si vous avez envie, et dans 1h30, on se retrouve sur TikTok. On se raconte des bêtises. Pour ceux qui étaient en retard, on va refaire un live qui va ressembler un petit peu à celui-ci. Mais en fonction de vos questions, de vos délires du moment, ce sera l'occasion de faire quelque chose à la TikTok et pas à l'Instagram. Un milliard de merci. Je vous fais plein de bisous. Vous êtes fantastiques. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.